Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 853 de l'After Zap Image. On va débuter avec la présentation de l'appli qu'il faut absolument avoir sur son téléphone pour être au courant de toute l'actualité du ballon rond, c'est OneFootball. Tous les liens sont dans la barre de description. Application 100% gratuite disponible sur Android, sur iOS. N'hésitez pas à la télécharger. C'est une appli qui est hyper complète. Regardez un petit peu aujourd'hui la page de présentation. Donc comme d'habitude pour moi, le match du Borussia Dortmund, qui est l'une de mes équipes favorites que j'ai sélectionné dans l'appli. Et puis vous avez déjà énormément d'infos autour du match ultra important pour le PSG qui affronte Leipzig ce soir, notamment sur la compo d'équipe parisienne. Plusieurs infos aussi sur les déclarations d'Antoine Griezmann qui s'était énormément exprimé au micro des journalistes. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi glisser sur l'onglet match. Vous avez évidemment toutes les affiches de la journée, que ce soit en Ligue des Champions ou dans d'autres championnats. Et puis l'onglet abonnement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez personnaliser l'appli à votre goût. Donc pour moi, le Borussia Dortmund, l'Atlético et le DFCO sont les équipes que j'ai choisies, et je reçois évidemment toutes les alertes autour de ces trois équipes. N'hésitez pas à télécharger l'appli, c'est l'appli tout simplement numéro 1. Voilà les amis, nous on démarre avec le programme de la journée en Champions League. C'est le début de la phase retour donc de ces phases de groupe, avec à 19h Rennes qui reçoit Chelsea dans le même temps et dans le même groupe. Krasnodar reçoit Séville à 21h, multiplex comme d'habitude. Dortmund, Bruges, Lazio, Zénith, Dynamo Kiev, Barcelone, Juve, Ferencváros, et dans le groupe du Paris Saint-Germain, les Parisiens reçoivent le RB Leipzig. Dans le même temps, Manchester United recevra Başakşehir. On démarre du côté de la Ligue 1 avec une déclaration de Romain Thomas qui a été victime d'un vilain geste d'Anthony Lopez. Le gardien lyonnais nous dit: Lopez, je ne sais même pas comment il est venu me dézinguer. Je ne suis pas du genre chochotte, mais j'ai même cru que je devais sortir tellement j'avais mal. J'étais sûr que l'arbitre allait siffler un penalty ou au moins aller voir les images. Il n'y a rien eu de tout ça, ni penalty, ni visionnage auprès de la vidéo, ni carton jaune pour Anthony Lopez, rien du tout sur cette faute de Lopez. Regardez quand même le dos de Romain Thomas qui a été quand même sérieusement touché. Ça peut être très très grave, un coup comme ça reçu dans le genou. C'est pas la première fois pour Anthony Lopez, qui est un gardien très très explosif, très rapide dans ses sorties, dans ses appuis. Donc c'est l'une de ses grandes forces à Anthony Lopez, mais malheureusement il ne maîtrise pas ses gestes. Regardez la déclaration de Valbuena qui a tout résumé. Anthony Lopez, c'est quelqu'un qui va vite dans les pieds d'un adversaire. En 1 contre 1, il est très tonique, c'est sa grande force. Il ne faut pas qu'il enlève tout ça, mais le petit problème, c'est qu'il ne maîtrise pas ses gestes. On le sait tous, ce n'est pas la première fois qu'Anthony Lopez nous fait des sorties un petit peu kamikaze. Je me souviens de la sortie vraiment incroyable et ahurissante sur Kylian Mbappé. Je crois que c'était il y a 2 ans. Mbappé, voilà, il était KO sur le terrain. Je me souviens d'un match entre Lyon et Villarreal il y a 2-3 ans en Europa League où il avait fait un geste complètement fou. Donc voilà, ça fait partie d'Anthony Lopez. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Tuchel qui nous parle de Neymar et de sa présence ce soir en tant que titulaire face au RB Leipzig. Il nous dit: on a besoin de Neymar, il est absolument nécessaire qu'il joue ce match, il a la confiance, la qualité et l'expérience, c'est un joueur clé pour nous. Il n'est pas dans le meilleur état physique, mais il commencera ce match. Donc Neymar sera évidemment titulaire pour ce duel ultra important pour l'avenir du PSG en Champions League. En revanche, le petit bémol qui est quand même un sacré point négatif pour le Paris Saint-Germain, il l'annonce déjà, Thomas Tuchel, Neymar, il n'est pas à 100% pour ce match ce soir, mais dans le contexte actuel, le PSG ne peut pas se passer de Neymar sur un match aussi important. Ensuite, direction Barcelone avec le vestiaire du Barça qui considère Samuel Umtiti comme un joueur qui n'est pas fiable. D'ailleurs, Ronald Koeman lui aussi n'aurait pas confiance en Samuel Umtiti, il n'a pas confiance en sa capacité à enchaîner les matchs. On rappelle que le Barça a perdu ce week-end Gérard Piqué sur blessure, et une blessure d'ailleurs très très longue. C'est pas le seul blessé d'ailleurs dans le secteur défensif. Donc du côté de Barcelone, il n'y a pas 36 solutions maintenant pour aligner une défense qui tient la route. Samuel Umtiti est l'une de ces solutions. Pourtant, du côté de Barcelone, visiblement, on n'est pas prêt à faire confiance aux Français. Donc on suivra attentivement ce qu'il se passera du côté de Barcelone dans les prochains jours et prochaines semaines, parce que moi je pense que tout simplement le Barça sera contraint d'aligner Samuel Umtiti dans les prochaines semaines, parce que sinon voilà, il n'y a pas grand monde dans le secteur défensif. Ensuite, on enchaîne justement avec plusieurs déclarations
déclarations d'Antoine Griezmann. Premièrement, il nous dit: lorsque vous venez d'une autre équipe et que vous signez du côté de Barcelone, ce qui est étrange, c'est que vous avez déjà 3 entraîneurs et une pandémie. C'est encore beaucoup plus difficile à gérer et j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Mais au Barça et dans un grand club, c'est délicat. Il est conscient et lucide de sa situation. Il est arrivé au mauvais moment, hein, du côté de Barcelone, chez une équipe qui est un petit peu malade. Il a déjà connu 3 entraîneurs, une pandémie. Il a un petit peu de mal à s'acclimater au style de jeu, hein, qui change complètement entre l'Atlético et le Barça. Donc tout ça fait que Griezmann n'a toujours pas pu prendre ses marques et il le sait. Il n'aura pas non plus énormément de temps pour enfin prendre ses marques, hein, parce que dans ce genre de club de haut niveau, eh bien, on ne laisse pas beaucoup de temps aux joueurs pour prendre leurs marques. Autre déclaration de Griezmann qui nous parle de son ancien conseiller. Il nous dit: avec Eric Olatz, depuis le jour où je me suis marié, je n'ai aucune relation avec lui. Il était très important dans ma vie. Je l'ai invité à mon mariage. Il n'est pas venu. Ça m'a énervé. Je le suis toujours. Il donne son avis et ça fait mal. Donc souvent, hein, pour mettre de l'huile sur le feu sur le dossier Griezmann du côté de Barcelone et notamment Griezmann et Messi, eh bien Eric Olatz, son ancien conseiller, se permet de faire des déclarations qui ne sont pas du tout liées à Griezmann, puisque comme le dit Antoine, depuis 3 ans, il n'a plus aucun rapport avec son ancien conseiller, qui pourtant lui continue de parler très très souvent d'Antoine Griezmann. Ensuite, autre déclaration de Griezmann qui nous parle du Mondial 2018. Il nous dit: on a fait une très grande Coupe du Monde, j'avais la confiance de tous les joueurs, on était un bloc qui attaquait, qui défendait. Avant l'Argentine, Didier Deschamps m'a demandé mon avis, je lui ai répondu: il faut qu'on joue en 4-4-2. Il était d'accord avec moi, j'avais l'impression d'être à l'Atlético Madrid. Ensuite, on se dirige du côté du Real Madrid avec une info qui concerne Isco. Isco veut quitter le Real Madrid, une décision que ne comprend pas le club madrilène, sachant que le joueur a refusé des offres l'été dernier en étant confronté à la même situation. Désormais, un départ au mois de janvier n'est pas à écarter. On rappelle la déclaration de Zidane hier qui a annoncé: non, Isco n'est pas à vendre. En tout cas, il n'est pas à vendre à l'heure actuelle. Peut-être que sur le mercato hivernal, dans un petit peu plus d'un mois, les choses auront changé. Ensuite, on continue avec le classement du meilleur joueur du 21e siècle. Alors, vous pouvez aller voter, hein, d'ailleurs sur internet, sur le site Globe Soccer Awards, hein, vous l'avez là juste sur la photo, donc vous pouvez aller voter. Il y a d'ailleurs plusieurs classements, hein, joueur du siècle, joueur de l'année 2020, donc équipe de l'année 2020, équipe du siècle. Vous pouvez aller voter sur tout ça. Pour la petite info, le joueur qui va certainement être élu parce qu'il a eu une avance considérable sur tous les autres pour le titre de joueur du siècle du 21e siècle, c'est Cristiano Ronaldo qui devance Mohamed Salah et Lionel Messi. Donc Mohamed Salah qui se classerait en 2e position. En tout cas, Cristiano Ronaldo devrait être élu joueur du 21e siècle. D'ailleurs, pour la petite info, Kylian Mbappé est nommé dans cette liste des joueurs qui peuvent être potentiellement récompensés par ce titre de meilleur joueur du 21e siècle. C'est complètement incroyable, hein. Kylian Mbappé, ça fait 4 ans qu'il est dans la planète football. Il est déjà nommé pour le titre de meilleur joueur du 21e siècle. Donc bon, un petit peu spécial ce classement d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent aller voter. Vous pouvez aussi voter pour le meilleur joueur de l'année, donc 2019-2020. À ma grande surprise, ce n'était pas Robert Lewandowski qui était en tête, c'était Cristiano Ronaldo. Donc bon, c'est un petit peu vraiment spécial, hein, ce classement. On continue avec une déclaration de Jorge Mendes qui nous parle de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Il nous dit: vous verrez, Ronaldo va continuer de battre d'autres records. Il n'a aucune intention de quitter la Juventus avant la fin de son contrat. Ronaldo est totalement sous le charme de Pirlo et à Turin, il se sent chez lui. Ça a le mérite d'être clair, Ronaldo n'a pas envie de quitter la Juve. Ensuite, une déclaration de Gattuso sur Ibrahimovic, l'entraîneur du Napoli, qui nous dit l'AC Milan croit fermement en lui et ses coéquipiers le suivent à 100%. Il est meilleur aujourd'hui qu'il y a 10 ou 12 ans. En tout cas, bon bah l'âge pour le moment ne gêne pas trop Zlatan Ibrahimovic, hein, qui est le meilleur buteur de Serie A depuis le début d'année. Une déclaration d'Erling Haaland qui nous dit: Moukoko, c'est le plus grand talent du monde en ce moment. À 16 ans, c'est assez étonnant. Il a une grande carrière devant lui. Moi, j'ai déjà plus de 20 ans, donc je vieillis maintenant, c'est comme ça. Il se considère déjà quand même un petit peu vieux, Erling Haaland, à l'âge de 20 ans. Il y a du potentiel évidemment du côté de ces deux joueurs et l'avenir s'annonce plutôt brillant pour le Borussia Dortmund sur les 2-3 ans à venir, en espérant que voilà, les deux joueurs notamment pourront rester au moins 2 ou 3 ans du côté de Dortmund. Une déclaration de Kingsley Coman qui nous dit: les buts sont devenus très importants, donc je me fais violence.
avance, j'essaie d'être plus égoïste, j'ai toutefois encore une marge de progression, mais c'est une évidence. Le Coman de 2020 n'est pas celui de novembre 2015. Évidemment, Kingsley Coman a déjà beaucoup progressé. Alors, c'est pas encore un grand tueur devant le but, mais c'est un joueur qui a énormément progressé. On rappelle, hein, Kingsley Coman, ça fait déjà 7 ans qu'on le connaît dans le milieu du football et il n'a que 24 ans. Hein, donc, vous vous rendez compte quand même que c'est encore un joueur qui est très jeune, mais qui a déjà une expérience assez folle du plus haut niveau. On prend la direction de l'Angleterre avec l'un des résultats de la veille. Wolverhampton tenu en échec par Southampton, un partout. Le but pour les Wolves est signé Pedro Neto du côté des Saints de Southampton. C'est Theo Walcott qui a marqué après 5434 jours. Theo Walcott a de nouveau marqué un but avec Southampton. Évidemment, entre-temps, il est passé notamment très longtemps du côté d'Arsenal, mais il avait fait ses débuts du côté des Saints. Et donc 5434 jours après, Theo Walcott a de nouveau marqué avec le maillot des Saints. On se dirige maintenant du côté de Tottenham avec une déclaration de Tanguy Ndombele qui pense toujours à l'équipe de France et à l'Euro l'année prochaine. Il nous dit: on veut tous aller à l'Euro, on va se donner les moyens d'y aller. Je suis d'accord avec le fait de gagner en régularité. Il y a de très bons joueurs à mon poste, mais je ne m'avoue pas vaincu et on verra à la fin. Alors, à l'heure actuelle, je pense que Tanguy Ndombele, par rapport au choix de Didier Deschamps que l'on voit déjà depuis quelques mois, depuis quelques rassemblements maintenant, il part avec quelques points de retard, même s'il a déjà connu l'équipe de France. L'année passée avec Tottenham a été plus que compliquée. Certes, en ce moment ça va plutôt bien, mais il va falloir quand même qu'il continue d'enchaîner des grosses prestations, je pense, pour regagner une place avec les Bleus, parce qu'il y a quand même du beau monde du côté de l'équipe de France au milieu de terrain. Ensuite, une petite info qui concerne la Mannschaft. La fédération allemande de football a déclaré que son comité exécutif se réunira le 4 décembre prochain pour étudier le sort du sélectionneur Joachim Löw. Ça fait quoi, presque 15 ans que Joachim Löw est l'entraîneur de la Mannschaft. La lourde défaite face à l'Espagne il y a une semaine, 6-0, a vraisemblablement laissé des traces. On verra dans une dizaine de jours s'il sera toujours le sélectionneur allemand. Et on va terminer, les amis, avec cette question de fin. Voilà les 8 clubs qui sont nommés donc au Globe Soccer Awards pour le titre de club du siècle. Vous pouvez donc aller voter sur le site. À l'heure actuelle, il y a un club qui est largement devant tous les autres, c'est le club égyptien d'Al Ahly, qui a presque 65% des votes pour le titre donc du club du siècle. Vous pouvez laisser en commentaire quel est pour vous le club qui doit ou devrait remporter ce titre de meilleur club du 21e siècle. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.